Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam, une nouvelle vidéo. Je l'expliquais en live, j'ai envie de faire une nouvelle chronique au niveau de ma chaîne YouTube. Vous savez que moi j'essaie plein de sujets différents, j'essaie de traiter plein de styles de vidéos. Des replays de live, des vidéos react, des podcasts, etc. Et il y a une catégorie de vidéos que pour l'instant je n'ai pas encore fait, je n'avais pas encore fait et que j'ai envie de faire. Comme je l'ai dit, donc oui, j'ai expliqué en live hier, c'est d'une inspiration d'autres youtubeurs que j'ai pu voir. De toute façon, c'est difficile maintenant sur YouTube de créer quelque chose de nouveau. Mais je vais vous parler en fait de mes abonnements YouTube. Alors souvent on m'a demandé qui c'est que tu suis sur YouTube, donc je faisais des vidéos, des facecams, dans les lives j'en parlais aussi, et je vous listais ainsi toutes les chaînes YouTube que je suivais, que je regardais. Moi je consomme du YouTube depuis très longtemps maintenant, de manière assidue quand même depuis 2013 à peu près. Donc j'ai commencé à suivre le JDG en premier et tout, et petit à petit comme ça il s'est formé une collection de youtubeurs ou de youtubeuses que je suis et que je regarde plus ou moins régulièrement. Et au-delà de vous faire une vidéo où je liste ces gens-là et je vous dis oui moi j'aime bien, j'aime pas, et ben j'ai envie de faire en fait une vidéo pour chaque youtubeur en fait, et vous donner mon avis sans langue de bois, sans essayer de brosser dans le sens du poil, mais en étant quand même respectueux. Comme j'ai dit, je trouve que faire des vidéos comme ça c'est pas facile parce que je suis qui pour dire que tel ou tel contenu est bon ou pas bon. C'est pour ça que je vous le dis, cette vidéo reflète mon opinion personnelle. C'est mon opinion, c'est pas forcément la vérité, c'est pas forcément l'opinion de tout le monde, mais c'est ce que moi je pense concernant ce youtubeur ou cette youtubeuse. Donc n'allez pas tout de suite vous exciter, dire ah bah voilà, t'as été méchant, t'as été vilain ou quoi que ce soit. C'est mon opinion. Et de toute façon, on peut donner son opinion en étant respectueux et tout ça. Voilà, c'est pas parce que je dis un point négatif, parce qu'il y en aura sur un youtubeur que vous appréciez, que j'apprécie aussi, que forcément ça sera méchant, ou il faudra aller le contacter ou machin. De toute façon, il en a rien à foutre qui je suis de toute manière pour être intéressé ou pour attirer l'attention de personnes qui ont des millions d'abonnés et tout ça. Mais voilà, c'était important pour moi de dire ça. Je vais pas le redire à chaque vidéo, ou peut-être que si c'est nécessaire, j'en sais rien. Mais voilà, donc le premier youtubeur qu'on va regarder ensemble, c'est le youtubeur Amixem. Alors il y en a beaucoup qui ont rigolé de ça, et je sais que sur Twitter à l'époque quand j'ai regardé, il y en a qui se foutaient de ma gueule parce que j'aimais bien Amixem et tout, et il arrivera jamais à sa mode. Moi j'ai jamais prétendu arriver au niveau d'un youtubeur ou d'un autre youtubeur. En fait je m'en fous un petit peu, moi je fais mon business, je fais mes vidéos, c'est tout ce qui compte. Le reste après ça n'engage que les personnes qui en parlent. Mais voilà, donc je vais parler d'Amixem. C'est un youtubeur que je suis depuis très longtemps, donc c'est un youtubeur qui a 31 ans, de son vrai prénom Maxime, donc Amixem, Maxime, tu vois l'anagramme et tout ça, et il a une chaîne YouTube qui totalise presque 8 millions d'abonnés et 50 millions de vues par mois. Ouf! Ça fait du chiffre quand même, là ça fait du chiffre. Moi j'ai connu Amixem quand il avait à peu près 300 ou 400 000 abonnés, et c'est à l'époque où il faisait des jeux vidéo. Alors il y a eu sa période Arma, donc c'est un jeu vidéo en ligne que moi j'ai pas trop connu. La première vidéo d'Amixem que j'ai vue, c'était un jeu vidéo où en fait t'incarnes une autostoppeuse qui est prise en autostop par un psychopathe, et en fait tu dois faire attention à ce que tu dis machin, sinon le mec il sort un Opinel. Et ça c'est la première vidéo que j'ai vue d'Amixem, elle m'a fait transer quoi, j'ai trop rigolé, et c'est pour ça que je me suis abonné, parce que j'aimais bien ses vidéos réactions, ses vidéos gaming et tout ça. Voilà comment j'ai connu Amixem. Donc ça faisait déjà un moment qu'il faisait des contenus sur YouTube, qu'il en vivait probablement, mais moi je l'ai connu à ce moment-là. Donc il avait quelques centaines de milliers d'abonnés, il en avait pas presque 8 millions comme c'est le cas actuellement. Voilà pour Amixem. Il est papa, je crois, de 2 enfants, et il est marié aussi avec une jeune femme, je crois, qui travaille dans le médical. Mais ça, c'est tout ce que lui, il a dit. Je dévoile rien du tout. De toute façon, je connais rien de plus. Mais c'est ce que lui, il a donné comme information. Il est aussi le fondateur de la Redbox. La Redbox qui est un collectif de youtubeurs, mais aussi un lieu, comme il le dit tout le temps. La Redbox, avant tout, c'est un lieu, c'est un bâtiment où il y a toutes les équipes qui travaillent et tout ça. Et c'est lui qui a fondé, avec quelques autres personnes, du coup, cet endroit à Angers. Donc je vais axer en fait ma vidéo et mon avis, ma critique sur 5 points positifs et 2 points négatifs, parce que je vais vous faire des vidéos sur des youtubeurs que j'apprécie, mais aussi sur des youtubeurs que je n'aime pas, en vous disant pourquoi j'aime pas. Donc là ce sera 5 points positifs et 2 points négatifs, parce que je trouve qu'il y a toujours du négatif à redire quand il y a toujours du positif. Même si on aime bien le contenu, on peut être tout à fait critique, et comme des gens me le disent souvent, moi je t'aime bien de rien, j'aime bien ton quotidien, mais il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord avec toi, et je trouve ça c'est génial. Enfin, moi, je trouve c'est excellent de pouvoir ne pas être d'accord et pourtant regarder quelqu'un. Donc, moi, les catégories de vidéos que j'aime le plus chez Amixem, ça dépend en fait des périodes, parce qu'Amixem, il a eu plein de périodes différentes au niveau de sa chaîne YouTube. Sa chaîne, elle a vraiment été rythmée moi, je trouve par saison, en gros, par couple d'années, il a été rythmé. Et du coup, à chaque fois, le contenu, il change un petit peu et tout. Moi,
je sais que le contenu que j'aime le plus, c'est les vidéos divertissement qu'il fait avec son équipe, sa dernière équipe, j'y viendrai après. Et les vidéos que j'aime le moins chez Amixem, bah, les vidéos réactions, mais en même temps, ça dépend du sujet, quoi. Il y a des vidéos réactions que j'aime bien, des vidéos réactions que j'aime un peu moins. Donc c'est assez compliqué parce que j'aime bien globalement toutes les vidéos d'Amixem, voilà. Même s'il y a une période où je ne regardais plus, voilà. En ce moment, je regarde absolument toutes les vidéos depuis quelques mois, mais même voire un an et demi, mais il y a une période où je ne regardais quasiment plus les vidéos d'Amixem, et c'était avant l'arrivée justement de son collectif. Et ça, comme je vous ai dit, j'y viendrai après. Donc au niveau des points négatifs, ce que j'aime le moins chez Amixem, je trouve, c'est les collaborations qui sont redondantes et le manque de créativité pour présenter les collaborations. Alors attention, quand je dis ça, c'est pas le fait qu'ils fassent des collabs. Je pense que le fait que les youtubeurs fassent des collabs, maintenant c'est bon, c'est ancré. Tout le monde est habitué, tout le monde a compris. Mais je trouve que comparé à d'autres youtubeurs comme JDG, comme Vibrequin, qui font des collaborations, en fait, qui parlent de leur collaboration de manière vachement créative, humoristique et tout ça, bah je trouve qu'Amixem, ça reste un peu, voilà, c'est un peu redondant et toujours un peu la même chose. Donc voilà, c'est la petite critique que je peux faire sur les collabs, et aussi le fait que dans les vidéos d'Amixem, en fait, est toujours très présent, en fait, la Redbox, Space Fox, donc sa marque de vêtements, ainsi que d'autres choses qu'il aime et tout ça. Après, franchement, j'ai cherché des points négatifs pour chercher des points négatifs, parce qu'en soi, c'est pas des gros points négatifs, mais c'est des petites reproches que je peux faire, ou des choses qui me dérangent un petit peu. Après, au niveau des points positifs, et là c'est le plus intéressant, pas pour vous préférez les points négatifs, déjà l'humour, je trouve que voilà, l'humour est très personnel, hein, ça colle ou ça colle pas, mais au niveau de l'humour d'Amixem, je trouve qu'il a un humour parfois un peu osé, surtout les vidéos où il fait, où des fois il picole un peu et tout ça, et du coup ils partent un peu dans des blagues, des blagues cucu-pipi et tout. Moi j'aime bien, moi ça me fait rire, tu vois. Donc du coup je trouve que malgré le fait qu'il ait 8 millions d'abonnés, qu'il soit pas mal exposé, parfois il se permet des blagues où je me dis, ah il a osé quand même, tu vois. Donc ça, l'humour, je trouve que c'est pas mal. Le montage, bah, y a rien à dire, un montage très professionnel. C'est génial, quoi. Le montage est vraiment bien foutu. Après, il a une équipe derrière pour ça, mais faut reconnaître qu'il y a des youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, qui font pas du tout, qui s'investissent pas du tout autant qu'Amixem pour faire du travail professionnel. Et c'est pas forcément plus mal, hein, mais il y a des youtubeurs qui ont presque autant d'abonnés et qui travaillent pas autant. Ensuite, l'équipe avec Etienne Yvan Thomas, donc c'est là où j'y viens. Il faut savoir qu'Amixem a toujours travaillé seul. Ensuite, il a fait pas mal de vidéos featuring avec Joyka, avec Mastu, avec Vodka, etc., avec d'autres youtubeurs que je suis aussi. Et au bout d'un moment, en fait, Amixem a pris la décision de faire une campagne de recrutement auprès de ses abonnés pour recruter 3 abonnés pour devenir ses salariés. Pourquoi faire? Pas pour faire de la compta, pas pour faire du montage, mais 3 salariés pour participer activement dans les projets de vidéos. Et c'est comme ça que depuis, je crois maintenant un an et demi, voire 2 ans, quasiment toutes ces vidéos, il a des acolytes qui sont avec lui. Alors ça, même pour des vidéos react, ils sont parfois derrière le micro, donc ils réagissent à plusieurs autour d'une vidéo react, et je trouve que ça donne une ambiance super sympa. Alors c'est pas forcément les 3 acolytes à chaque fois, il en choisit un. Il fait des vidéos où il monte des Lego, où là il est avec un seul acolyte sur les 3, mais en fait il est toujours accompagné généralement, ou à part rarement où il fait une vidéo tout seul, mais généralement il est toujours accompagné. Et je trouve que le fait d'avoir recruté ces 3 personnes, qui en plus c'est 3 personnalités totalement différentes, 3 personnalités qui apportent chacun leur lot d'informations, et surtout leur unité, leur identité, en fait, leur identité par leur unité, du coup leur identité, et ben je trouve que ça apporte un gros plus à la chaîne YouTube. Et vraiment, contrairement à d'autres personnes à qui j'ai parlé, par exemple Stevie, on en a parlé, moi il m'a dit qu'il était pas super fan du coup depuis qu'Etienne Yvan Thomas avait rejoint l'équipe d'Amixem. Et ben moi au contraire, je trouve que ça a ajouté un vent frais, et ça rejoint le 4e point positif de la chaîne YouTube. Je trouve qu'Amixem a su se renouveler. Voilà, là où des youtubeurs ont chuté en vue et ne se sont pas renouvelés, je pense à certains youtubeurs, mais j'y viendrai quand je traiterai de ces noms-là. Je trouve qu'il a su se renouveler, il a su vraiment insuffler un nouveau souffle à sa chaîne YouTube. Il a acheté un hangar et il fait beaucoup de vidéos avec ses acolytes, et les acolytes ajoutent un réel plus dans les vidéos. Mais vraiment, pour moi, c'est un atout majeur. Et je me pose des questions, hein, parce que c'est comme ça que je vais terminer la vidéo, sur la suite des événements. Je me demande si un jour, il y en a un qui va partir. Est-ce que ça va pas détruire complètement cette unité qui a été créée avec toutes ces personnes? Je ne sais pas. Pour l'instant, en tout cas, ils ont l'air bien, même si on sait jamais ce qui se passe dans l'envers du décor, comme l'histoire de la Redbox, où c'est vrai qu'Amixem s'est beaucoup investi. Et j'ai senti, on le sent dans les interviews. Là, je vous recommande d'aller voir l'interview de Zach en roue libre, qui est un youtubeur qui fait des interviews avec d'autres youtubeurs, qui a justement
vraiment parlé avec Amixem et on sent en fait qu'Amixem là, fait la Redbox. Parce qu'il a investi pour ce bâtiment, pour ce collectif de youtubeurs. Pendant 1 an, 2 ans, le collectif, il a été là, il a fait des featuring. Et en fait, les 90% des youtubeurs se sont barrés, ont créé leur propre collectif au vol de leurs propres ailes, ont acheté une maison, un local, machin et tout ça. Et du coup, Amixem se retrouve un peu tout seul, en fait. Après, il justifie en disant, voilà, la Redbox est un bâtiment avant tout. Et moi, j'ai toujours parlé de manière professionnelle. Tandis que les youtubeurs qui sont partis, eux, cherchaient des amis plus que autre chose. Et ce conflit, en fait, je trouve qu'il y a eu énormément de pudeur dans ce conflit. C'est qu'on sent que, autant chez Mastu, chez Joyka, chez Vodka, machin, ils ont envie d'en parler. Je sens que des fois, ils ont envie de sortir un peu ce qu'ils ont sur le cœur. Mais ils sont beaucoup retenus. Je trouve qu'ils ont été vachement dans la retenue. Amixem aussi. Même si j'ai l'impression que ça lui reste en travers la gorge. Ça lui reste un peu en travers la gorge. Je sens que il a été marqué par ça. À mon avis, il a été assez marqué par ça. Et c'est compliqué, je pense, pour lui de continuer. Et je pense qu'il est content pour les autres youtubeurs qui se soient lancés, envolés, tout ça. Mais à mon avis, c'était pas ce qu'il voulait et il s'est pris un petit peu une claque, quoi. Je pense, c'est mon avis. Après, je sais pas si c'est vrai. Et dernier point positif, et ben, c'est un point qui va peut-être choquer, mais je trouve que Amixem est un riche décomplexé. C'est qu'il y a quelques années, j'avais lu pas mal d'interviews d'Amixem où, en fonction de ses vues, il disait qu'il se versait un salaire de 2000 € net. Et j'avais déjà dit à l'époque en vidéo, en live, que 2000 € net, certes, mais derrière, toutes ses charges sont payées. Son téléphone est payé, c'est professionnel, sa bagnole, c'est les charges professionnelles. Qu'en fait, il fallait comprendre que quand t'as une entreprise, t'as beaucoup de choses qui sont payées par la boîte. Et du coup, il te reste plus que tes trucs personnels, tu vois. Ton loyer, tes machins et tout. Mais il y a énormément de choses qui sont prises en charge par les boîtes, des défraiements, des trucs comme ça, des notes de frais et tout. Et je trouvais qu'il avait pas été super honnête parce qu'il laissait penser aux gens qui gagnaient pas grand chose. Or, là, il a déclaré la dernière fois que sa chaîne YouTube lui coûtait, la prod de sa chaîne YouTube lui coûtait 1,4 million d'euros. Mais selon les statistiques que j'ai pu voir, mais attention, encore une fois, j'ai dit, il faut faire attention aux statistiques. Et comme j'ai dit, il y a que les gens qui ont de l'eau dans le cerveau qui comprennent pas ce que je veux dire, mais on peut pas se fier qu'aux vues. Mais si on se fie déjà que aux vues, on a des revenus qui dépassent les 2 millions d'euros au niveau des vues, plus ses collaborations, et c'est des collabs à 30, 40, 50, 60 000 € la collab, voire même plus. La Boiserie a parlé dernièrement qu'on lui avait proposé 500 000 € pour 8 vidéos. 8 vidéos, 500 000 €, tu te rends compte d'un demi-million? Donc je pense que au début, il avait peut-être un peu de mal à le dire, mais là, je trouve que depuis quelques années, Amixem a adopté un comportement totalement décomplexé vis-à-vis de l'argent. C'est qu'il n'a plus peur de le dire, qu'il gagne bien sa vie, il a plus peur de le montrer, il fait du paramoteur, il a appris à conduire un bateau, à piloter un bateau, il a loué un bateau, ses vidéos sont de plus en plus coûteuses, même si ça reste des frais de la boîte. Il a montré un peu chez lui comment c'était, il a une salle de gaming où il y a du matériel, mais super cher, des trucs comme ça, il a une Tesla et tout, il a des voitures. Quelqu'un avait parlé d'une Porsche au bout d'un moment qui roulait en Porsche, mais même si c'est le cas, tant mieux pour lui. Et je trouve que Amixem maintenant s'assume. Il assume qu'il a du fric, il assume qu'il vit très bien, il assume que son métier lui donne une bonne vie et un bon revenu et tout ça. Pas oublier qu'il y a sa femme derrière aussi. Il n'y a pas que lui qui ramène de l'argent dans le foyer, mais je trouve que c'est vachement bien et je trouve que Amixem s'est décomplexé vis-à-vis de ça. C'est que pendant un moment, je le regardais et je me disais, il gagne quand même super bien sa vie, il fait comme si non, tu vois. Mais là maintenant, depuis 2 ans, 3 ans, peut-être depuis l'arrivée de Yvan, Etienne et Thomas, et ben je trouve que il assume pleinement en fait son train de vie. Voilà, il fait des stories en paramoteur, il fait des stories de ça, sa Tesla, sa machin, et je trouve ça génial quoi. Au bout d'un moment, t'as pas à avoir honte de bien gagner ta vie quoi. Même si c'est sur YouTube ou si c'est en vendant des baraques en tant qu'agent immobilier, si au bout d'un moment tu gagnes bien ta vie, et ben tant mieux pour toi. C'est typiquement français en fait de critiquer les gens qui gagnent bien leur vie, et je trouve ça totalement con parce que ça apporte les gens à être méfiants et à ne pas vouloir trop montrer, etc. Bref, en tout cas, pour ceux qui ne connaîtraient pas Amixem, ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Amixem, AMIXEM, tout simplement, et sur YouTube, et allez voir. Franchement, je vous le recommande. Au niveau des vidéos qui m'ont le plus plu, écoutez, les dernières vidéos, détruire 100 couches de glace, 100 couches de carton, les vidéos où ils construisent une maison dans les cabanes. En fait, c'est toujours des idées farfelues, et la meilleure des vidéos pour moi, c'est celle où ils vont sur une île déserte et qui passent la nuit sur une île déserte. Franchement, j'ai trouvé ça excellent. Ils font le taf, et là, dernièrement, ils ont fait on vit 24 heures sur un yacht et tout, et je trouvais ça génial. Voilà, au niveau de mon avis sur Amixem. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette catégorie, ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je vous en ferai d'autres. De toute façon, je vais déjà en préparer d'autres avant que vous me le disiez. Mais si vous voulez vraiment que je fasse le tour de tous mes youtubeurs, et il y en a, il y a Papacito aussi, il y a des trucs comme ça. Et là, je sens que les gens ont envie de dire, ouais, j'aimerais bien savoir ce que tu penses de lui, tu vois. Et ben, j'hésiterai pas à le faire. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.